Comme nous le savons depuis peu, tous nos espoirs de voir les salles de cinéma rouvrir se sont une nouvelle fois envolés. Mais heureusement, ne nous laissons pas aller, comme chaque semaine, Popsinoche est là pour vous proposer quelques bonnes idées de films à voir, revoir ou découvrir. Vous connaissez tous ce vieux proverbe « Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres ». Ça peut s'adapter à un film, le seul problème, c'est que mettez-vous à ma place. Je vais pas essayer de vous trouver 3 bonnes raisons de vous inciter à voir un film qu'a priori j'aime pas. Et quand on parle de Solaris, c'est peut-être délicat de se permettre de dire qu'on n'aime pas. Mieux vaut laisser la place à quelqu'un qui, lui, l'aime et va tant bien que mal essayer de nous convaincre de le regarder. Aujourd'hui les amis, le sujet est brûlant. Je vais vous proposer 3 bonnes raisons de voir ou revoir le Solaris d'Andrei Tarkovsky, et par la même occasion je vais essayer de réconcilier la rédaction de Popsinoche qui est très divisée sur ce film là. C'est pas gagné, mais c'est parti. Solaris d'Andrei Tarkovsky, sorti en 1972, est considéré comme le 2001 Odyssée de l'espace de l'Europe de l'Est. Je vais essayer de vous résumer très rapidement l'histoire. La planète Solaris est en observation par une station spatiale où à son bord, les scientifiques sont pris d'étranges malaises et hallucinations. Le docteur Chris Kelvin est donc envoyé sur place pour tenter de comprendre la situation. Et il va être rapidement lui-même sujet à ces phénomènes étranges. Sa femme, disparue il y a quelques années auparavant, va réapparaître face à lui. Il se pourrait que la planète Solaris soit vivante et projette nos pires cauchemars. La première bonne raison de revoir Solaris, déjà, c'est son ambiance. Solaris est définitivement un film qui a une ambiance très envoûtante. Cette ambivalence permanente entre la nature et les nouvelles technologies. Je pense d'ailleurs, dans la première partie du film, à cette fameuse maison avec son jardin qui donne sur la prairie, les plans sont absolument somptueux, et tout d'un coup on se retrouve sur une espèce d'autoroute japonaise où le trafic devient quasiment suffocant. Solaris fait partie des films exigeants envers les spectateurs, mais qui se révèlent vraiment captivants sur la durée. La deuxième bonne raison de revoir Solaris, c'est le casting. Et puis alors, permettez-moi l'expression, mais quelle gueule d'acteur! Donatas Bayonis interprète merveilleusement et très justement le Dr Kelvin, en deuil sans jamais trop en faire, et sa femme l'actrice Natalia Bondarchuk crève l'écran de charme et d'élégance. C'est d'ailleurs cette dernière qui a apporté le livre éponyme de Stanislas Lem dans les mains de Tarkovsky pour lui soumettre l'idée d'en faire un film. Quelle bonne idée, puisque c'est finalement elle qui sera choisie pour interpréter le rôle de Carrie. La troisième bonne raison de revoir ce film, c'est que le message est toujours d'actualité. Vous savez, ces humains qui se sentent supérieurs grâce à la technologie, communiquant à tout va, se déplaçant partout, explorant l'espace et les planètes, jusqu'au moment où la nature en décide autrement et bouscule tous les plans établis, forçant les humains à redéfinir leur rapport aux autres, leur rapport au temps et leur rapport aux souvenirs. Ça vous rappelle pas quelque chose? Vous connaissez maintenant la démarche à suivre si vous voulez voir la bande-annonce ou vous commandez ce magnifique coffret contenant les 7 films remasterisés d'Andrei Tarkovsky avec un livre bonus rempli d'anecdotes et de photos à l'intérieur. Et alors, si quand même vous êtes curieux de Solaris d'Andrei Tarkovsky, rendez-vous tout de suite sur la page de notre site internet popsinoche.fr, sur la page de ce bonus, où vous pourrez trouver l'intégralité de ce film en 2 parties. Il est gratuitement mis en ligne et c'est un beau cadeau par la société russe Mosfilm qui vous le propose remasterisé avec les sous-titres français. Et comme ça, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas découvrir ce Solaris d'Andrei Tarkovsky. Et puis si vous êtes un peu moins russophile que moi, dans ce cas-là, je vous propose le remake en langue de Shakespeare, Solaris de Steven Soderbergh, produit par James Cameron en 2002 avec George Clooney. Le remake américain n'a peut-être pas l'envergure émotionnelle du film original, mais cette fois le film se passe en orbite autour de la planète Solaris, et Soderbergh a justifié son idée en disant que comme ça on pouvait l'observer à travers les hublots, donnant tout le temps en permanence droit à des jeux de lumière. Ma foi, c'est assez joli à regarder. Bon, je sais toujours pas si j'ai réussi à convaincre toute la rédaction de Popsinoche d'aimer ce film, mais en ce moment, revoir l'histoire de Solaris en russe ou avec ce remake américain. Heureusement qu'on a le temps surtout, hein. Heureusement qu'on a bien le temps.